La scoliose est une déviation permanente de la colonne vertébrale, liée à une rotation des vertèbres. Elle survient surtout dans l'enfance et l'adolescence, mais peut aussi se déclarer à l'âge adulte. La scoliose est parfois la conséquence d'une maladie ou d'une malformation. Cette déviation du rachis est liée à une rotation des vertèbres les unes par rapport aux autres. En cas de scoliose, la colonne vertébrale présente une torsion et ses courbures naturelles sont modifiées. Cette maladie entraîne une gibbosité, déformation du haut du dos en forme de bosse. La scoliose est à distinguer de l'attitude scoliotique. On parle d'attitude scoliotique quand la colonne vertébrale présente une déviation réductible, le médecin peut la diminuer par un changement de position, particulièrement si le patient est couché, car il n'y a pas de rotation des vertèbres. En cas de scoliose, la déviation n'est pas réductible. La déformation de l'attitude scoliotique est causée par une mauvaise position qui peut avoir différentes origines. Une inégalité de longueur des membres inférieurs, un déséquilibre du bassin, une attitude antalgique, position prise spontanément par le corps et dans laquelle on ressent le moins fortement une douleur. L'attitude scoliotique est soignée selon les cas. Par une rééducation, par le port de semelles orthopédiques si les membres inférieurs sont de longueurs différentes en traitant la cause de cette mauvaise position. La plupart des adolescents atteints de scoliose présentent une scoliose idiopathique. Ce terme signifie de cause inconnue. Les chercheurs ne savent pas ce qui cause la scoliose idiopathique. La génétique pourrait être un facteur, mais il existe de nombreuses autres théories. On ne sait pas si ces facteurs causent la scoliose ou en sont le résultat. La plupart des chercheurs s'entendent pour dire que plus d'un facteur cause la scoliose. Il y a des scolioses d'origine paralytique, poliomyélite etc., neurologique, infirmité motrice cérébrale, maladie de Wernicke-Hoffmann, maladie de Recklinghausen, malformative, tumorale, scoliose douloureuse. Génétique. Problème avec le tissu conjonctif et les muscles. Traitement de la scoliose. Le traitement des scolioses a pour but de maintenir la courbure au-dessous de 30 degrés, quel que soit l'âge de l'enfant. Il fait appel à la kinésithérapie en cas de courbure faible, au traitement orthopédique, plâtre et corset, au traitement chirurgical. La kinésithérapie joue très peu sur l'évolutivité de la scoliose, elle ne peut empêcher l'aggravation progressive. Par contre, elle est très utile pour les problèmes respiratoires ou en association avec les appareillages. Son but est le maintien d'une musculature tonique et d'une souplesse rachidienne.